Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily chez Cartomancia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue, tous ceux qui viennent de rejoindre notre grande famille. Merci d'être là. En ce jour de la Saint-Valentin, une journée qui est déjà presque terminée. C'est pas évident pour tout le monde, et même si c'était le cas, profitez au maximum de votre famille, de votre chéri, de votre doudou, de ce que vous voulez. Bien, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Vous avez le choix entre trois propositions. On va regarder au niveau des tirages amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, en quête d'amour ou pas du tout, ou que vous soyez célibataire, peu importe, c'est pour tout le monde. Vous avez le choix entre les pailles d'or, des paillettes d'or. Vous avez des paillettes rouges, mais avec des... À l'intérieur, il y a l'or argenté, vert et or aussi, mais surtout plus de rouge. Et ensuite, vous avez des paillettes vertes, abondance. Bien, vous faites votre choix et nous allons regarder au niveau de tirage sentimental. Qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui? Nous allons regarder le présent, le passé, vos peurs, les influences, la prochaine étape et le résultat. Ça peut être la prochaine étape, les peurs, peu importe ce qui se passe. Ça peut être des personnes, tout simplement une situation. Nous allons regarder ça avec cette carte. Nous allons commencer avec vous qui avez choisi le numéro 1. On va mettre ceci de côté parce qu'ensuite je vais réutiliser les jeux parce que ça peut sortir dans le jeu des prochains, de ceux qui ont choisi les autres, on ne sait jamais. Bien, ceux que vous qui avez choisi l'or, nous allons commencer. Ici, la première carte, c'est le cœur du sujet. Waouh, c'est magnifique. Hein? On a la protection ici. On se sent guidé l'un à l'autre. Il y a des forts ressentis ici. C'est quelque chose de littéralement magique qui se passe entre vous, même si, parce qu'on ne sait pas encore comment va évoluer le reste du tirage, même si pour certaines personnes, je ressens fortement ici, il y a une attraction, il y a une attirance, on est ensemble sans toutefois être ensemble, on ne veut pas dire ses sentiments, on refoule ses sentiments, mais on se sent irrésistiblement attiré vers cette personne. On ne sait pas pourquoi, encore moins comment. Du coup, on a affaire ici à des personnes qui se posent la question en ce qui concerne cette connexion. C'est quoi cette connexion? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens tant attirée par elle? Pourquoi j'ai l'impression que c'est mon reflet? C'est possible ici que cette personne qui ait quelque chose, qui ait déjà eu quelque chose ou pas du tout, mais il y a cette grosse attirance ici et cette façon de vous dire, c'est chez elle que je dois me sentir à l'aise, c'est mon repère, c'est ma maison, même si vous ne savez pas pourquoi. Pour certaines personnes, vous savez pourquoi, pour d'autres personnes, elles ne savent pas encore pourquoi, mais elles se sentent très fortement attirées par cette personne, sans pour autant savoir pour quelle raison, encore moins comment. Et ici, dans votre cas, ça peut être mutuel, même si ça n'a pas été mutuel au début, il y a ce ressenti que l'autre personne a son tour, parce que si c'est organisé par la vie ici, si vous ressentez quelque chose de si fort, à force aussi vous communiquez à l'autre personne, par télépathie, veut ou pas, il y a des choses qui arrivent comme ça, un peu comme pour ceux qui n'y croient pas, une fois dans votre vie, vous avez déjà eu l'impression d'aller quelque part pour la première fois, d'avoir déjà eu l'impression d'y être déjà allé, ou de voir quelqu'un et de dire, j'ai l'impression de connaître cette personne, vous ne savez pas pourquoi. Ça s'appelle des reconnexions d'âme, ou tout simplement un endroit où vous avez été déjà dans une autre vie, ou dans celle-ci, même dans vos rêves, hein, c'est possible, hein. Et comme le fait de se sentir attiré par une personne, on ne sait pas pourquoi exactement. Ça peut tout simplement dire qu'on voit en cette personne ou en cette situation quelque chose que l'on a déjà vu ou que l'on a déjà vécu. On se sent attiré, fortement connecté à cette personne. Au fait, dans votre cas, il y a quelque chose dans cet ordre ici je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as dit, je ne peux pas expliquer, mais il y a quelque chose comme ça avec vous ici, hein, le sujet vraiment, et pour certains, ça vous préoccupe, mais pour d'autres, pour toi qui regarde la guidance ici, c'est possible que toi, tu saches déjà
quelle est la connexion et que la personne en face, elle commence aussi à le ressentir, mais qu'elle ne comprenne pas pourquoi et du comment. Un peu comme penser à quelqu'un et la voix passer, penser à quelqu'un et le téléphone sonne. C'est un peu dans le même style, et un peu ce que les gens appellent, parce qu'il y a des personnes qui disent... tu me parles de vous communiquer en télépathie, je ne comprends pas ça veut dire quoi. Il y a des gens qui le font et sans même s'en rendre compte. Comme tu penses à quelqu'un, elle t'appelle. Tu penses à quelqu'un, comme par hasard, elle vient chez toi. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre ici avec cette personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Vous, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Hein. C'est possible que ce soit vous qui ne compreniez pas, mais que vous commencez à ressentir d'autres choses, ou c'est possible que c'est l'autre personne. Et ici, pour vous, on vous dit si vous êtes d'origine étrangère à cette personne, ou si vous êtes tous les deux d'origine étrangère, par exemple, les îles Maurice, Afrique, Inde, peu importe, des endroits où la culture de l'ésotérisme ou de la magie, peu importe, blanche, noire, il y a vraiment, c'est tout un contraste ici. Ça dépend ça dépend, on ne va pas entrer dans ces détails-là, ce que les gens appellent magie blanche, noire. Il faut savoir connaître l'un pour pouvoir pour pratiquer l'autre. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans une région où c'est des pratiques, où c'est une culture ou une coutume qui est ancrée chez vous, c'est possible que vous ayez même affaire à quelqu'un qui pense que vous ayez, ou c'est vous qui pensez que cette personne est abusée de quelque chose, d'une potion, ou tout simplement d'une incantation, d'un rituel pour vous séduire ou pour faire quelque chose dans cet ordre-là. Vous voyez, il y a quelque chose de magique et en même temps, cette personne se dit, ah, peut-être j'ai été ensorcelée, mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas ça. Vous n'avez pas du tout été ensorcelé, ou la personne qui pense en face, pas du tout. Ça peut être qu'elle est étrangère ou que vous êtes de la même région, du même pays, mais et qu'elle pense, elle pense à ça, hein, qu'il y a quelque chose comme un ensorcellement ou comme quelque chose ici de magique, mais parce qu'elle ne sait pas exprimer, elle ne sait pas l'expliquer non plus et ça la perturbe beaucoup plus. Et on va regarder ici avec la seconde carte, le présent actuellement. On va prendre le deuxième jeu. Le présent. Si vous attendez grincer, c'est le canapé sur lequel je suis assis, puisque c'est le... Comment ça s'appelle cette matière? Le cuir, je pense. Du coup, si je bouge, ça fait des bruits bizarres. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Bien, on va regarder avec la deuxième carte, le présent. Ce que vous vivez actuellement avec cette personne. Hein, ou toute seule, hein, dans votre tête, dans votre vie, ou ce que cette personne vit. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Bon, ok, elle a sauté. Actuellement, il y a cette connexion. Une fois de plus, avec la réunion, ça nous parle de connexion, de discuter avec une personne ou des personnes, ou tout simplement cette connexion, cette réunion, le fait de vous dire aujourd'hui, il y a quelque chose que l'on a envie de... Il y a des personnes qui en parlent autour d'eux. Il y a des personnes qui veulent savoir ce qui se passe. Il y a des personnes qui ont possibilité, qui en parlent à leurs copains. Il y a quelque chose de fort, de fou que je suis en train de vivre actuellement avec une femme ou avec un homme, je ne sais pas. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a quelque chose comme ça. Ça me dépasse. Ça va au-delà de moi. Et possible ici qu'on est en train de réfléchir à un rendez-vous prochainement, tout simplement en train de vouloir parler à cette personne et de demander conseil à d'autres personnes. Qu'est-ce que je fais? Je lui en parle ou pas de cette connexion? Qu'est-ce que je fais? Même possible que toi qui regardes la réunion, toi qui regardes la vidéo, c'est comme une sorte de conférence entre toi et moi, ou entre nous et toi, hein, mais que ça se fait de façon unilatérale, mais que tu te poses aussi la question de savoir, tu as demandé un signe, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois lui en parler, comment je dois faire. Ici, si c'est le cas, tu te posais la question de savoir si tu dois lui parler de cette connexion. On te dit de laisser faire les choses se mettront en place tout naturellement lors du rendez-vous ou lors de quelque chose dans cet ordre. Et ici, aujourd'hui, dans le présent, il y a cette envie de se voir, de se rencontrer, de parler ensemble. On est en train de réfléchir, on est en train de planifier quelque chose qu'il va falloir vous voir, que ce soit vous qui soyez en train d'y penser, veut ou pas, vous êtes un peu comme je vous ai dit, hein, si vous pensez fortement actuellement à vouloir voir cette personne, elle aussi de son côté, elle pense à vous voir, à vous rencontrer, mais on essaie ici de mettre des choses au point, on essaie d'organiser, tout simplement de trouver un temps, de pouvoir mettre en place ce projet, de pouvoir mettre les choses en place, de voir au niveau de son emploi du temps. Donc présentement, il y a quelque chose ici, ou alors vous êtes déjà vu, ou alors vous êtes en train de parler ensemble, ou vous avez parlé ensemble, vous allez parler ensemble très prochainement. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette envie de vouloir se réunir, de se rencontrer, de se fixer un rendez-vous. Bien. Et nous allons regarder au niveau du passé. Oh là là, le passé, bah oui, c'est tombé tout seul, hein. Et il y a une qui est tombée à terre. Le passé, on va garder la première carte. Hein. On ne va pas regarder ce qui est la première carte. Il y a celle-ci qui est tombée aussi.
Bon, je pense que toutes les cartes, moi je dis toujours quand les cartes elles tombent, ça veut dire qu'elles ont quelque chose à dire. Le passé, il y a eu une occasion de vous rencontrer, il y a eu une occasion de faire quelque chose avec vous, mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des souffrances derrière, parce qu'il y avait le poids de la famille ou tout simplement des gens qui se mêlaient de la relation ou qui ont jugé ou qui lui ont dit. Peut-être ici, il y a eu comme un racontage, il y a eu des commérages, mais quoi qu'il en soit, que ça vous concerne, vous ou l'autre personne, il y a une souffrance ici. Et même par rapport, on peut y avoir affaire à quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a voulu, qui a eu une occasion de vous parler, qui a eu l'occasion de mettre au clair certaines choses, mais qui a eu peur de cette connexion, ou qui s'est dit, je me sens fortement, comme je vous disais, attiré vers cette personne parce qu'il y a certainement, vous êtes d'origine, je sais pas moi, peut-être d'origine étrangère, et que cette d'origine africaine, ou peu importe, hein, c'est juste un exemple, et que cette personne est peut-être d'origine européenne ou peu importe non plus, hein, c'est vice versa, peu importe, il n'y a pas des personnes plus que d'autres qui pratiquent la magie noire ou la magie ou tout simplement les ensorcellements. Vous serez surpris de savoir que tout le monde y trouve son compte. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça, se sentir attiré et qu'il y a eu plusieurs occasions manquées manquer pour vous et cette personne. Donc, c'est comme si chaque fois que vous étiez sur le point de communiquer, de vous retrouver ensemble, il y a toujours quelqu'un qui passait dans les parages ou qui vous coupait un peu l'occasion de parler. Un peu comme elle vous voit tout seul, le moment qu'elle décide de venir vers vous. Comme par hasard, c'est en ce moment que vos copines et vos copains débarquent de nulle part et disent «Oh, salut, t'es là!» Et du coup, ça donne comme un frein. Et au fur et à mesure, cette personne s'est peut-être dit, bah, peut-être je me fais du souci, peut-être je me fais au fait, a pris les signes dans le mauvais sens. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, a pris les signes dans le mauvais sens. Donc, c'est-à-dire, si je n'arrive pas à communiquer avec elle, ça veut dire que ce n'est pas fait pour. Ou du coup, si j'arrive pas à communiquer avec elle, ça veut dire que elle a certainement fait quelque chose ou qu'elle a fait une pratique et que je suis plus fort que ça. Tu vois quelque chose dans le mauvais sens de ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose certainement de louche derrière. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et pour certaines personnes ici, elles ne veulent pas saisir l'occasion parce qu'il y a une séparation qui a été très douloureuse ou ce qu'elles ont déjà vécu était très très douloureuse. Et surtout, elles n'ont plus envie de revivre ça. On a affaire ici à des personnes qui peuvent avoir besoin de liberté, profiter un temps, mais qui se sentent tellement attirées par vous qu'ils ne comprennent pas et qui n'ont pas du tout envie de précipiter les choses, mais en même temps qu'ils savent que si elles se lancent dans cette situation, dans cette histoire avec vous, elles auront vite envie d'aller en besoin, de vite anticiper les choses. Et on peut avoir aussi affaire à des personnes, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables, qui vous trouve tellement belle, bien, jolie, et qui vous dit ben, elle aura tellement d'opportunités de rencontrer d'autres personnes que si je me retrouve dans cette relation avec elle, je risque m'en mordre les doigts, je risque de souffrir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Que ce soit dans la relation qu'elle a vécue dans le passé, il y a une souffrance ici par rapport à quelque chose qu'elle a vécu, un engagement. Et même aujourd'hui, c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit dans une relation aujourd'hui où il y a le poids de la famille, on a un peu du mal à se détacher. Possible même qu'aujourd'hui, on ait trouvé des solutions ou une issue pour se détacher de cette situation, pour avancer, mais en même temps, encore une fois de plus, avec ces étoiles, hein, ces étoiles et la roue ici des signes astrologiques qui peut encore nous parler de l'univers, on commence à comprendre certaines choses. On est en quête de savoir, on est en quête de comprendre. Peut-être ici, on a affaire à des personnes qui étaient déjà dans une certaine religion et qu'aujourd'hui veut voir au-delà de la religion, veut comprendre c'est quoi cette connexion, veut comprendre pourquoi on se sent si accroché et attaché à cette personne. Parce qu'on voit ici avec les cartes de la chouette, on essaie d'y voir plus loin, on essaie d'y voir plus clair, on observe, on regarde, on se pose des questions, on analyse la situation, on demande les conseils, on écoute, on vous observe. Ici, on peut avoir ici à quelqu'un si vous êtes dans le même secteur ou pas. Possible qu'elle vous regarde via les réseaux sociaux ou qu'elle regarde votre façon de communiquer, qu'elle veut savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce que quand elle va fouiller dans vos réseaux sociaux, est-ce qu'elle perçoit comme un signe de quelque chose que vous êtes dans la manipulation ou que vous êtes censé être attiré par quelque chose du côté ésotérique et que par inadvertance ou tout simplement consciemment que vous lui ayez fait quelque chose ou pas. Il y a quelqu'un ici qui pense comme ça hein, et qui en parle aux autres et qui essaye de voir. C'est possible même qu'on peut avoir avec quelqu'un qui peut décider même d'aller clairement en savoir plus, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via YouTube, comme là, comme vous écoutez, et pour savoir ce qui se passe. Est-ce que cette personne ne lui a pas fait quelque chose? Est-ce que cette personne ressent la même chose qu'elle? Il peut y avoir quelque chose comme ça, autant de choses. Donc vous voyez, le passé de cette personne est en même temps relié de près ou de loin à vous.
que vous vouliez ou pas. Donc c'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un que vous avez déjà connu ou qui vous connaît déjà et que vous ne connaissez pas. C'est possible ici pour certaines personnes que vous ayez un amour secret, que quelqu'un vous observe en secret ou que c'est vous qui observez quelqu'un en secret et que vous aimeriez comprendre pourquoi est-ce que vous êtes si attiré par cette personne. C'est possible que vous soyez attiré par quelqu'un ici qui soit trop dur avec vous et que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est si dure avec vous. Qu'est-ce qui cache derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ou c'est vous tout simplement qui ne voulez pas vous avouer comment est-ce qu'on peut avoir les sentiments pour quelqu'un avec lequel on n'a pas parlé et juste le fait de regarder cette personne ou de discuter, on se commence à développer des trucs qu'on ne comprend pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment interchangeable. Hein. Et aujourd'hui, on vous parle de... On va regarder avec le tarot au niveau de vos peurs. Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui peut bloquer cette... Ok, c'est à l'envers. Hein. C'est à l'envers. Le 2 de bâton, c'est à l'envers. Si c'était à l'endroit ici, justement, ça rejoint un peu ce que j'ai dit auparavant. Ici, à l'endroit, on peut nous parler de réparation, de changement, de nouveau départ, de fixer, d'être la voie, l'œil fixe sur ses objectifs. Mais avec vous, c'est tombé à l'envers, comme ça, le 2 de bâton. Donc ici, il y a quelque chose au niveau du choix aussi, de cette attirance. On a peur de se lancer, on a peur de dire les choses. Encore une fois de plus, ça peut être vous, l'autre personne qui a peur de venir vers vous, qui a peur de ce changement, qui a peur de s'en mordre les doigts, qui a peur de vivre quelque chose de cet ordre-là, qui passe le temps à plus observer que de bouger, tu vois, parce qu'il y a la possibilité de bouger ici. Il y a une réussite, mais on a fait ici à quelqu'un qui va, au lieu de bouger, de s'aventurer, va plutôt passer son temps à regarder, à se poser mille et une questions, mais sans pour autant mettre en place des actions nécessaires pour faire quoi que ce soit. Ça peut être vous ou l'autre personne. C'est ça les peurs. On a peur de s'aventurer, on a peur de s'être trompé, on a peur de vivre quelque chose de si fort parce que ça implique un changement profond, ça implique de changer sa façon de voir la vie, sa façon de voir le monde. Et je peux te dire que ici c'est déconcertant en même temps de vivre quelque chose comme ça. Peut-être vous y connaissez et ce n'est même pas peut-être. Si vous regardez les guidances de cartes, ça veut dire que vous y croyez à ces choses-là. Mais vas-y, commencez à rêver de quelqu'un, vivre quelque chose, de se sentir complètement attiré comme un aimant vers une personne et ne pas comprendre ce qui se passe. Et alors qu'au départ, on est affaire à des personnes terre à terre qui n'ont jamais cru à ces choses-là. C'est complètement fou, c'est complètement... Ça perturbe ici, c'est déstabilisant. En même temps, on dit, on n'y va pas, mais c'est quoi cette attraction, c'est quoi cette connexion? Du coup, il y a quelque chose comme ça qui fait peur à cette personne ou à vous. On va regarder au niveau des influences ici. Qu'est-ce qui influence, que ce soit positif ou négatif, hein, cette relation amoureuse entre toi? On a le mariage ici, les influences, on a le mariage. C'est fou le contraste. Hein. On a fait quelqu'un qui ne veut pas bouger, mais qui rêve de vous comme marié, qui rêve de vous que vous êtes sa femme ou son épouse, ou qui se dit, je m'aimerais bien passer quelque chose de bon, j'aimerais vivre, ou même qui rêve que vous êtes marié, que vous vivez sur le même toit. C'est complètement fou votre jeu. Mais en même temps, on a affaire à quelqu'un qui se qui se dit, mais oh là là. Vous voyez, on y pense fortement. C'est vraiment quelque chose vous voyez, des sites de croyances on refuse de se l'avouer, tu vois. J'y pense, j'y rêve, mais il faut surtout pas qu'on sache, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi ces rêves-là? Pourquoi est-ce que je la vois déjà comme ma femme ou comme mon mari? Mais c'est pas possible de faire ça. Du coup, on fait des choses de façon discrète. En même temps, on se préserve. En même temps, on a un peu honte ici. On est un peu prudent de penser à quelque chose comme ça, de quelqu'un qui vous a même peut-être jamais dit bonjour, hein, ou qui vous n'avez pas dit qu'elle avait les sentiments, qu'elle éprouvait les mêmes choses pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi qui ça peut peut-être se passer dans le milieu relationnel, que jusqu'ici vous n'avez pas encore cette personne. Vous regardez, vous parlez, mais il n'y a jamais eu ambiguïté dans la parole de la personne. Peut-être au niveau des yeux, vous ressentez quelque chose l'un pour l'autre, mais personne n'a jamais osé dire quoi que ce soit. Mais vous vous mettez à rêver, rêvasser, ou c'est clairement l'autre personne qui se met à rêver et rêvasser de vous, alors qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de signe dans cet ordre-là ici. Vous voyez, parce qu'on ne voit pas, on voit pas vraiment la drague, on ne voit pas vraiment quelque chose de officiel, on est ensemble, mais il y a plus quelque chose au niveau de la connexion. Possible que vous étiez déjà avec cette personne et que c'est parce que cette personne est déjà en couple et que ça n'a pas marché, mais je peux vous dire que je le ressens, mais je ne le vois pas.
Vous voyez, pour certaines personnes, c'est ça. Mais pour d'autres personnes, c'est avec elle, il n'y a rien eu. Vous n'avez rien eu avec cette personne. Il n'y a pas encore eu quelque chose. Juste que vous comprenez. Vous comprenez, vous complétez. Pourquoi, comment, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on va regarder les prochaines étapes ici, les prochaines étapes dans cette situation ou dans cette relation amoureuse, si on peut appeler ça ainsi. Les prochaines étapes, on va regarder avec l'oracle G. La prochaine étape avec l'oracle G ou les prochaines étapes. L'étape suivante dans cette situation. Ok, on a une carte qui est tombée. Oh, on nous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, avec vous, vous ne connaissez pas cette personne. Ce n'est pas un recommencement. Non, c'est vraiment la nativité qui est vraiment le nouveau. Et encore une fois de plus, vous voyez, avec encore le parchemin de la vie ici, c'est comme si l'univers s'y mène vraiment. Parce qu'on voit encore, on a les étoiles qui est encore le signe de l'univers, l'espoir, la vie elle-même se charge de ça. Et depuis quelque temps, ça sort cette guidance. Je ne sais pas qui vous êtes ici. J'espère que ça va bien se passer pour vous et que vous allez suivre les synchronicités. Parce qu'on vous dit, il y a des signes, suivez-les et n'ayez pas peur aussi quand les signes vont se présenter à vous. Mais ne vous inventez pas les signes. On peut avoir des personnes ici qui sont à une guérison et que vous allez vous guérir mutuellement avec ce partenaire. En fait, c'est des personnes qui sont en fin de cycle de reconstitution, d'une façon de vivre la vie autrement, vivre l'amour autrement que ce que vous avez jusqu'ici vécu. On peut avoir ici des personnes qui ont toujours... vous avez toujours donné, vous n'avez rien reçu en retour. Vous avez toujours fait plus que ce que l'on a fait pour vous. Vous avez toujours été celle dont on profite ou dont on profite et puis on va épouser l'autre personne. Tout simplement on dit, je vais quitter l'autre pour toi, mais du coup on ne le fait pas, on profite juste de vous. Donc cette personne qui arrive dans votre vie, elle est différente de toutes celles que vous avez connues. Et ce n'est pas un ex qui revient, attention, ce n'est pas un ex qui revient, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, soit vous connaissez déjà, soit qui va arriver nouvellement. Et même si vous la connaissez déjà, cette personne, il n'y a encore rien eu. On y pense fortement, il y a une forte connexion, mais il n'y a encore rien eu avec cette personne. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un que vous courtoyez, que vous voyez, mais que jusqu'ici, il y a peut-être une ambiguïté au niveau des échanges, de regards, verbal même, mais il n'y a encore rien eu dans le sens de la concrétisation, de concret, de et si on se voyait, et si on prenait un pot, ou tout simplement, et si on essayait quelque chose. Pour les autres, il n'y a vraiment pas eu ça. Pour d'autres personnes, c'est possible que vous avez déjà mis un truc en place comme ça, que vous allez y penser, ou que vous allez essayer de le faire, mais on n'est pas encore dans cette dynamique-là, parce qu'on voit l'influence ici, c'est vraiment le nouveau départ. On met en place quelque chose de nouveau, ou du moins on essaie ici de créer, d'organiser quelque chose avec cette personne, de mettre de nouvelles éclosions, un début de quelque chose ici. Tu vois, une réparation. Et c'est la réparation aussi de la vie qui t'amène cette personne. Vous allez vous réparer mutuellement. Mais fais attention à cette carte ici qu'on te dit. Fais attention, les signes, suis-les. Mais ne t'en invente pas non plus. N'invente pas des signes. Les signes vont être flagrants. Les signes vont être flagrants et visibles, donc tu sauras de quoi il s'agit, tu le sauras. Tu ne vas pas tergiverser, tu ne vas pas douter, tu sauras quand les signes vont être là, quand ça va être vraiment, quand ça va vraiment être pour toi ces signes. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre-là. Donc on était au niveau de la prochaine étape ou de la prochaine étape ou des influences, je pense que c'était ça. Mais en tout cas, bref, on va regarder ici au niveau, parce que là on a vu au niveau des influences ici, ou de l'influence, et on va regarder aussi, encore une fois de plus, même si on l'a fait, je ne sais pas pourquoi, on va regarder la prochaine étape. La prochaine étape, je suis tellement absorbée par votre guidance que je ne sais même plus où j'en étais. Prochaine étape, vous avez vu tout ce qui est tombé. Pour la prochaine étape, on nous parle ici de nouveau, encore une fois de plus, avec le soleil, de quelque chose une mise en place, la mise en lumière de cette connaissance, de ce rendez-vous, de cette joie. Une fois de plus encore, on voit l'espoir être consumé par quelque chose, avec le soleil encore qui est le feu et la bougie qui est encore le feu. On se sent consumé, on se sent attiré par cette personne, mais consumé dans le bon terme.
c'est quelque chose de chaleureux, quelque chose qui nous fait nous sentir bien, tout simplement chez soi, en connexion, on est attiré, c'est harmonieux, on laisse tomber les masques, on ne fait pas semblant avec cette personne parce qu'on se reconnaît en elle ou tout simplement on sait que c'est cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort. Et on va regarder au niveau des résultats, le résultat de tout ça là, de toute cette situation, de toute cette histoire là, le résultat, on a la femme épanouie. La femme épanouie ici, cette carte peut représenter la femme épanouie qui est de l'autre côté, qui peut être ton autre ici, qui peut être représentée justement par l'énergie féminine. Hein, ou qui peut être représenté tout ce que vous allez vivre ici, l'épanouissement, être en accord avec ce que l'on est, être tout simplement heureuse, joyeuse, ça peut tout simplement être l'énergie parce que le féminin, comme on dit le yin et le yang, qui est représenté par le mâle et le féminin, qui est aussi juste une énergie, quelque chose de maternel qui vous englobe, de chaleureux, de productif, parce que la mère, le féminin, c'est celle qui produit, c'est celle qui donne vie aussi. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'épanouissant. Vous voyez, cette femme, elle est épanouie, elle est heureuse, tout simplement. Avec le vert qui est l'abondance et aussi encore le violet qui nous parle de la connexion, de se laisser aller, de se laisser vivre. Vous voyez encore sur son chapeau, il y a les étoiles ici. Avoir les rêves plein la tête, être inspiré, avoir les étoiles plein les yeux, tout simplement. Être en accord, un peu comme si... Avec encore une fois de plus ce chapeau qui ressemble à un chapeau de sorcière, on voit un peu, c'est magique, hein, c'est magique, c'est un peu sorcier, en même temps c'est fluide, en même temps c'est ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça tout simplement, on se sent bien avec cette grosse rose qui nous parle du bonheur, de l'épanouissement, de la joie, de la connexion, de l'amour, de s'offrir, de se comprendre, de se compléter. Le résultat est parfait. Le résultat est parfait ici. Avec vous, avec beaucoup de soleil ici, beaucoup de soleil, on peut avoir ici affaire à le signe, avec les signes de lion, hein. Les lions ascendants aussi, on peut avoir affaire à des cancers aussi, avec l'adaptation, la mise en place, le fait de vouloir savoir, de vouloir comprendre ici, de savoir ce qui se passe entre vous et l'autre personne, de s'adapter aussi. Encore avec les signes de feu, il y a beaucoup de feu aussi dans ce jeu qui est l'attraction, l'attirance. Merci. Ça va, merci. Désolée pour le bruit. Vous voyez, on a ça aussi ici avec les signes de feu, comme on peut avoir le bélier, on a les balances ici justement. On a les scorpions, on a les poissons, bien. Les vierges, les verseaux, les capricornes, les béliers, vous avez dit. Et nous avons également les gémeaux et les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. Les balances, c'est vraiment... la balance encore rejoint ce jeu, hein, ne pas savoir exactement ce qui nous attire, ce qui nous arrive, on ne sait pas, mais en même temps, veut ou pas, on se laisse vivre par cette situation où on se laisse entraîner sans savoir le pourquoi et du comment. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il faut vivre ça et qu'il va falloir... l'admettre et l'accepter parce que c'est ainsi et c'est écrit. C'est pour vous qui avez choisi, je sens qu'elle va être longue cette vidéo, c'est pour vous qui avez choisi les paillettes dorées. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le rouge. Le rouge, le cœur du sujet, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, le cœur du sujet entre vous et cette autre personne. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue. Le cœur du sujet entre toi et cette personne, ou tout simplement l'énergie qui gravite autour de cette situation. Nous avons l'étoile ici, l'inspiration, une fois de plus qui rejoint, c'est fou. Encore l'attirance ici entre vous et cette personne. On se sent connecté à cette personne. Hein. Décidément, les connexions spirituelles, ça n'arrête pas. Hein. Il y a l'élévation, il y a aussi la chance pour certaines personnes. Il y a la chance de vivre quelque chose de bon et d'harmonieux avec cette autre personne. Écoute juste ton cœur et laisse faire les choses. Écoute ton cœur, n'aie pas honte, laisse tomber l'orgueil. Dis ce que tu as sur le cœur, que tu sois un homme ou une femme. Au moins tes idées seront claires. Au moins tu sauras à quoi tu as affaire, à qui tu as affaire. Ce que cette personne pense vraiment ou ce qu'elle aimerait faire, parce que ça ne sert à rien de se poser mille et une questions, de rester dans les doutes. Tu lui poses la question, tu essaies et tu verras si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, au moins le temps que ça aura marché, ça t'aura permis de comprendre quelque chose et même de mieux analyser les signaux ou d'appréhender même la nouvelle façon de faire de voir l'amour ou de voir tout simplement les signes qui se présentent à toi. Donc on te dit ici, n'hésite pas à saisir la chance et à te lancer
Si l'occasion se présente à toi, laisse tomber l'orgueil, vas-y, il n'y a pas que l'homme qui doit faire le premier pas, vas-y, essaie, on ne te demande pas non plus d'aller te mettre à genoux et te hurler ton amour, on ne sait pas si c'est un ex ou quelqu'un, mais si c'est quelqu'un qui te fuit, évite de faire des choses comme ça peut, ici dans le cas, on ne te dit pas que c'est quelqu'un qui te fuit. Dans le cas ici, on te dit, tu es attiré par cette personne te plaît, peut-être c'est ton collègue, et c'est peut-être mal vu. Essaye, fais une première entrée en matière, ou ça peut être ton ami. Une première entrée en matière, ça ne veut pas tout de suite dire, je vais sortir avec toi. Tu peux dire les choses de façon drôle, mais en sachant ce que tu dis, juste pour voir si cette personne rebondit dessus. Tu vois? C'est un exemple très simple et très bête, par exemple, si c'est ton ami ici, ton ami, quelqu'un que tu courtoies déjà, et tu peux tout simplement dire, par exemple, à cette personne, on fera un beau couple tous les deux, tu vois juste comment cette personne réfléchit, cette personne te répond, elle peut juste te répondre, ah ouais, moi aussi je me disais la même chose. Eh bien là, c'est parti. Et petit à petit, les choses peuvent se mettre. Tu as lancé la perche et maintenant tu laisses la personne venir à toi. Et comme tu peux dire ça et la personne dit, ben non, toi et moi en couple, mais non, 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 non. Heureusement que c'est qu'une blague, tu vois. Et là, tu comprends. Il y a quelque chose comme ça avec toi qu'on te dit, n'hésite surtout pas à te lancer là-dedans. Et présentement, où est-ce que vous en êtes avec cette personne? Où est-ce qu'elle en est ou toi? Il y a la carte de l'examen qui a failli sortir ici. On peut avoir affaire à des personnes actuellement qui sont en pleine étude, qui passent par une période compliquée, ou tout simplement c'est votre ami, votre collègue, votre camarade de classe, ou tout simplement actuellement vous êtes en train de quelque chose d'un stage, quelque chose d'un apprentissage qui vous préoccupe aussi. Ça peut aussi être un enseignement spirituel, pourquoi? Je ne sais pas ce que je voulais dire. Hein. Ça peut être aussi pour vous comme un guide, un professeur ici, et que vous êtes attiré par cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais pour certaines personnes, vous êtes peut-être en train d'étudier la situation, de vouloir comprendre, de vouloir voir et du comment actuellement, présentement, de chercher à savoir est-ce que ça va être possible ou pas. Mais pour d'autres personnes, il peut y avoir ici actuellement dans la vie de ces personnes qui sont en train de passer par une période compliquée, mais qui vont finir par réussir. Parce que quand tu passes par une période compliquée, que ce soit personnelle ou que ce soit familiale ou amicale, ici, il peut y avoir des épreuves à surmonter, des choses à étudier, voir les choses analyser, mais pour pouvoir évoluer et prendre le temps d'étudier ce qu'il faut, que ce soit un examen ou tout quoi, peu importe ici, mais on voit derrière il y a la réussite. Mais la réussite ne dépendra que de l'investissement que tu auras mis dans ce projet. On te parle de présentement. Bien, et avec cette carte qui est sortie, vous voyez le verdict. Il y a quelque chose qui va être annoncé, ça c'est sûr. Il y a un équilibre qui va se trouver peut-être d'un côté que l'autre, parce que s'il y a le verdict, ça veut dire qu'il y a un qui va être gagnant, un qui va être perdant. Mais dans ton cas, je pense que c'est plus dans ton avantage ici. Il y a quelque chose qui se dit, quelque chose qui se prononce ici et que c'est toi qui gagne. Tu vois, c'est enfin ça. On te met, il y a la mise en lumière ici. Il y a cet examen que tu réussis ou tout simplement après avoir bataillé longtemps, après avoir voulu trouver le juste milieu, il y a une possibilité qu'il y ait des personnes qui interviennent actuellement ou qui vont intervenir actuellement. Parce qu'on te parle ici du présent, donc de ce que tu es en train de vivre présentement ou de ce que cette personne est en train de vivre. Peut-être c'est la mise en lumière, la compréhension ou l'acceptation ou tout simplement la compréhension d'une situation qu'elle vit, que ce soit juridique, administratif ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de lourd ici et qu'il va falloir gérer et qui apporte l'équilibre intérieur à cette personne et aussi extérieur. Donc présentement, soit toi, soit elle. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et on va regarder ici au niveau du passé. Le passé, où on est le passé, l'énergie. Oh, le passé, vous voyez la carte bleue ici, le passé a été magnifique. Le passé, c'est quelque chose que c'est beau. Le passé, il y a quelque chose ici qui a encore une fois de plus qui rejoint le ciel. Ici, c'est magnifique, c'est dégagé, c'est clair. Avec encore une fois de plus cette carte cette énergie qui gravite autour de toi ou de cette personne ou de vous deux. Ici, le passé a été bien. Le passé, les choses ont été claires. Il y a eu une mise en place, une mise en situation tout simplement. On a compris, ou tous les doutes que l'on se faisait par rapport à ce domaine juridique, judiciaire ou par les doutes que l'on avait par rapport à une situation, les choses se sont éclaircies dans le passé, ça a été dégagé, on a compris beaucoup de choses. Et maintenant, on va regarder au niveau des peurs. Qu'est-ce qui craint? Au niveau de vos peurs, qu'est-ce qui peut... Donc, vous voyez, il y a cette carte qui est tombée, oui.
Au niveau des peurs, c'est la peur au niveau de l'équilibre. L'équilibre, encore une fois de plus, il rejoint encore le verdict. Il peut y avoir quelque chose ici au niveau du boulot. Du boulot, ça peut nous parler clairement du boulot qui peut bloquer quelqu'un et qui peut se dire au niveau du boulot, ça craint. Au niveau du boulot, est-ce que je vais trouver, est-ce qu'on va pouvoir se trouver, ça peut être le boulot, ça peut être l'école, ou tout simplement ça peut être au niveau du business. Peut-être actuellement on a affaire à quelqu'un que financièrement parlant, professionnellement parlant, c'est pas complètement ça. Et aussi on a affaire à quelqu'un qui peut être en train de passer par une phase aussi juridique aujourd'hui, hein, et que c'est compliqué, ça va être long et qu'elle se pose la question, est-ce que tu vas tenir, est-ce que tu vas être là, est-ce qu'elle pourra compter sur toi, est-ce qu'elle peut... elle peut gérer les deux en même temps. Tu vois, c'est vraiment les peurs au niveau de ça. Hein. Est-ce que je pourrais gérer les deux en même temps? Est-ce que ça va le faire avec cet engagement ici? Je ne sais pas, je suis attirée par cette personne. On peut avoir ici affaire à quelqu'un actuellement qui est en train de mettre toute son énergie dans un projet, dans une attraction, dans une passion professionnelle, et professionnelle, études aussi, hein, qui sont en train d'étudier quelque chose, tout simplement que toute son énergie actuellement est prise par une situation juridique, administrative, ici professionnelle, et qu'elle se demande est-ce que ça va le faire, est-ce que je pourrais gérer les deux en même temps, et du coup c'est compliqué aussi, c'est compliqué. Et au niveau de l'affluence ici, au niveau de l'affluence, on va regarder affluence, les influences plutôt, les influences, la carte qui est tombée. Au niveau des influences, on a saint d'épée, hein, qui nous parle de l'embarras, de se dire, il peut y avoir des personnes ici qui lui disent clairement ou qui te disent à toi-même, hein, c'est pas le moment, tu as beaucoup trop de choses à gérer, tu as déjà été blessé, on va te manipuler une fois de plus. Et c'est risqué de t'aventurer dans cette situation. Il peut y avoir beaucoup d'embarras ici. Il peut y avoir des conflits aussi. Il peut se dire, on peut se moquer. Il peut y avoir une différence ici qui fait que c'est plus dans la tête que dans l'action, en fait. Ce qui est en train de se passer aussi au niveau des influences. Mais ça peut être des personnes aussi. Hein. Ah oui, on a l'argent en jeu. On a quelqu'un qui actuellement est en train de faire les choses, la mise en place de quelque chose de plutôt de ancré, de terre à terre, de financier, ou tout simplement qui est actuellement en train de construire quelque chose pour sa famille ou même pour elle-même, une structure aujourd'hui en train de chercher l'avenir pour elle, son projet professionnel, financier, ou même aujourd'hui qui est encore qui vient à peine de sortir d'une situation ou qui est encore en quête de s'aimer et qui n'a pas encore récolté les fruits de son travail et qui se pose encore une fois de plus, comme je te disais, au niveau de ses peurs, est-ce que cette personne elle va rester, est-ce que ça ne va pas être contraignant, est-ce que ça ne va pas être difficile, parce que récolter au niveau du travail professionnel et de vivre quelque chose avec cette personne, est-ce que ça va le faire? Ça peut être ça, les influences ici qui gênent et qui empêchent et qui amènent ce débat, cet embarras ici, hein, vous voyez. Et on va regarder la prochaine étape ici à suivre. La prochaine étape, quelle est la prochaine étape ou les prochaines étapes? Ah ouais. On a l'argent, il y a quelque chose avec l'argent on se sent démuni au fait. Le passé de cette personne a été bien. Même si, parce qu'on voit le passé était clair. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la joie. Il y avait certainement l'amour. Même s'il n'y avait pas l'amour, il y avait quelque chose de confort. Cette confortabilité financière ici, cette stabilité. Mais après être passé au tribunal, soit avec quelqu'un qui essaie de tout le dépouiller, ou tout simplement après avoir perdu son boulot, après avoir perdu tous ses revenus, après avoir investi dans un budget dans un projet qui n'a pas marché, ou que l'on a été dupé aujourd'hui, il faut recommencer. En même temps, on est attiré par quelqu'un et en même temps, on se dit, ben, est-ce que c'est le moment pour moi en même temps d'être dans cette étude ici, d'être dans cette école? Est-ce que c'est en même temps le moment pour moi de m'engager dans cette situation? Ça peut me porter préjudice au niveau financier, au niveau professionnel. Est-ce que je suis dans la capacité de vivre deux histoires, de gérer ces deux histoires-là, de gérer cette histoire de divorce, de séparation, ou tout simplement mon statut de responsable, et en même temps de vivre cet amour avec cette personne? Est-ce que je ne vais pas tout perdre? Est-ce que je ne vais pas perdre mon travail? Est-ce que je ne vais pas perdre ma confortabilité? Ou tout simplement, est-ce que j'aurai le temps de produire, d'être productif et en même temps d'être amoureux? Vous voyez, parce qu'il y a des personnes ici, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, qui ne peuvent
n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ça peut être vous ou l'autre personne. Il y a une possibilité qu'on ait affaire à des personnes et que jusqu'ici, c'est parce que la relation amoureuse dans laquelle elles étaient n'a pas marché ou qu'elles sont en train de faire une reconversion professionnelle ou tout simplement qu'elles décident parce qu'elles sont seules, elles s'ennuient et qu'elles décident de retourner à l'école pour une formation ou que sais-je encore, vous savez, et qui sont seules, you know, et oh, zut, hein, tais-toi. Vous voyez, non, quand je dis tais-toi, c'est pas toi, c'est à l'autre voix qui est dans ma tête qui veut tout mélanger, là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, et aujourd'hui, il y a un nouvel amour qui entre dans la vie de cette personne. Et cette personne a tendance à ne pas déjà terminer les choses qu'elle commence ici. Et se dit en même temps avec ce que... avec la vie que j'ai déjà eue dans le passé, avec ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je vais peut-être laisser tomber cette situation que je suis en train de vouloir faire pour mon avenir plus tard ou pour celle de mes enfants, ou tout simplement pour toi tout seul, me consacrer uniquement à cette relation qui est dans ma vie aujourd'hui. Mais en même temps, on se demande, mais est-ce que ça en vaut la peine? Et si je me retrouvais à perdre tout et à recommencer au début, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein, quand on se dit, déjà que je ne suis pas foutue de terminer un projet que je commence ici, et que ici, c'est vraiment mon avenir professionnel. Ici, il est question de mon avenir professionnel. Et si je laisse tomber tout et que je me retrouve ici coincée à nouveau, parce qu'il y a ces deux cas, c'est pourquoi je les ai remis dans le jeu, qui sont tombés tout à l'heure là, qui nous parlaient des influences ici. Donc vraiment, on nous parle de la prochaine étape. Ici, ça va être compliqué. Hein, avec se sentir complètement démunis, seul. Ouais, non. C'est compliqué. Hein, avec la prochaine étape, on se sent démunis, seul. Et en plus, avec tous les problèmes qui arrivent, encore avec la lettre ici. Hein. Vous voyez encore une fois de plus avec la lettre ici qui nous parle encore du verdict. Quelque chose que l'on reçoit, mais qui arrive, mais qui peut venir du tribunal aussi. Hein, qui nous met mal, qui nous met au plus mal. Et qu'on va d'abord prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Ou tout simplement prendre soin de son avenir, même de sa santé financière, professionnelle, familiale, avant de s'engager dans quoi que ce soit, parce qu'il y a déjà beaucoup de batailles, ou que l'on a déjà vécu beaucoup de batailles. On se demande, est-ce que je peux gérer? Est-ce que je suis capable de gérer? Est-ce que je ne vais pas projeter ce que j'ai déjà vécu dans cette situation, dans cette personne, ou tout simplement, est-ce que je ne compte pas trop sur cette personne pour me sauver au point de la perdre et de me perdre aussi en chemin? Ça peut être vous ou la personne d'en face. Ne l'oubliez pas. On va regarder au niveau des résultats ici. Que nous dit le résultat? Les résultats de cette situation, hein, de ce tirage sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou pas du tout. Hein. Ça peut parler ici des personnes que vous êtes déjà en couple. On nous parle encore une fois de plus de la santé. Il y a vraiment quelque chose ici avec la santé, quelque chose au niveau juridique qui vous rend malade. Hein. Ça vous perturbe ici. On peut avoir affaire à quelqu'un que vous êtes en train d'en prendre cher. Et pourtant, c'est dans votre passé proche, proche récent ou lointain, les choses allaient tellement bien jusqu'à ce que vous ayez ces problèmes juridiques. Ici, on voit, encore une fois de plus, avec la loi, il y a des procès à faire. Il y a des procès qui sont en cours, administratifs, juridiques, peu importe ici. Mais on va devoir trouver, il va falloir se réengager, il va falloir recommencer. Il y a comme un nouveau recommencement ici. Il y a comme le partenariat, le pacte et l'accord ici entre des personnes ou deux personnes pour pouvoir se mettre d'accord sur quelque chose au niveau juridique ici pour pouvoir recommencer à nouveau ou partir vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qu'il va falloir... Mais ce n'est pas pour tout de suite. Vous y êtes ou cette personne y est ou elle va y être. Hein. Mais c'est pas... Elle ne savait pas que ça pouvait aller jusqu'à la... Elle savait que ça pouvait aller jusqu'à la justice, mais elle ne savait pas que les choses allaient se faire comme ça, au fait. On peut avoir affaire à quelqu'un qui pensait que les choses allaient se faire à l'amiable jusqu'à ce qu'elle reçoive cette lettre avec des accusations de juridiques ici et à devoir se présenter, à rendre compte à la loi et à la justice. Et ça n'a pas été évident. Mais il va falloir gérer tout ça et recommencer à nouveau. Au niveau des résultats, c'est vraiment ça. Il va falloir gérer et recommencer. C'est pas évident, c'est pas facile, mais il y a des choses émotionnellement parlant. Pour le moment, on a envie d'abord de gérer ça
de trouver un accord ici, de trouver une conclusion par rapport à cette situation et de recommencer à nouveau. On a des projets en cours, on a des projets en tête, mais pour le moment, ça reste que des projets. On ne sait pas encore si elles vont être concrétisées ou pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il va falloir garder l'œil focus sur ces projets, sur ces objectifs, même s'il va falloir recommencer à zéro. Hein. Il va falloir, pour quelqu'un ici, il va falloir recommencer un peu, plus ou moins recommencer par rapport à quelque chose ici. Au niveau des signes astrologiques, nous avons les poissons, les taureaux, les cancers, les capricornes et les vierges. Nous avons les capricornes, oui. Nous avons les verseaux, oui. Nous avons les poissons, oui. Nous avons les lions. Et nous avons, pour terminer, nous avons les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Également les gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant. C'est pour vous qui avez choisi les pailles rouges ou pailles je dis toujours les paillettes rouges ou rouge doré et avec argenté à l'intérieur. Bien, je remets tous les cartes dans le jeu pour le prochain groupe, pour les donner, pour qu'eux aussi aient l'occasion d'avoir les messages complets. Bien. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi les paillettes vert. Quel message? Si vous n'avez pas écouté les autres, je vous dis bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et nous allons regarder quel message. Aujourd'hui, actuellement, l'énergie qui gravite autour de toi, avec ton autre, toi tout seul. Hein, le sujet, le cœur du sujet, c'est qui te préoccupe ou c'est qui t'a préoccupé. Mais en tout cas, c'est maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui va bien, justement. Ah, nous avons le 4 de coupe ici. Oui. On est dépité au fait. Hein. Émotionnellement parlant, on se trahit, c'est gris, c'est morose, les idées ne sont pas claires, on essaie même de vous rassurer, on essaie d'être là pour vous. Mais il y a cette notion de je ne parle pas, je ne dis rien. Et puis il y a cet ami, il peut y avoir des amis, tout simplement, on te dit verbalise ce que tu ressens, bon sang de bon Dieu, verbalise ce que tu ressens. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête de te morfondre sur ton soi, arrête de bouder comme un enfant et va au front, va dire à la personne, je ne suis pas d'accord sur ce que tu m'as fait vivre. Tu ne peux pas le dire. Écris-le, mentionne-le pour t'en libérer et pour que les choses puissent aller mieux pour toi, même si tu ne te remets pas avec cette personne. Ce n'est pas grave, mais on te dit ici de verbaliser ce que tu ressens. Dis-le. N'hésite pas à le dire. Parce qu'on voit ici, on n'arrête pas de se morfondre. On n'arrête pas de ruminer tout ici. Émotionnellement parlant, c'est une cascade d'émotions ici. Une cascade d'émotions qui surgissent encore et encore. J'aurais pu faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et puis ça va et que ça vas-y qu'on se morfond. Et ce n'est qu'un con, ce n'est qu'une conne. Et puis en même temps, on se dit, mais moi j'ai été con, moi j'ai été conne. Tu vois, un peu quelque chose ici en même temps. Auto-sabotage, en même temps on en veut à l'autre, en même temps on s'en veut. En même temps, il y a des choses que l'on aurait pu dire, qu'on n'en a pas dit, mais qu'on doit parler, mais qu'on n'ose pas parler. On se pose mille et une questions, mais ça n'arrange rien. Tu vois, ça n'arrange rien. Pourtant, il y a quelqu'un qui pourra t'aider. Il y a une aide inattendue qui pourra venir te dire. L'aide inattendue peut être moi, ta soeur, ton copain, ta femme, je ne sais pas qui sais-je encore, et qui peut tout simplement te dire, ose dire à la personne, ose lui dire, tu m'as fait mal, ose lui dire ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord, je n'attendais pas ça de toi. Tu vois, on s'en fout de comment va réagir la personne. L'essentiel, c'est que tu te décharges de toi. On te le dit clairement ici, le cœur du sujet actuellement, tu dois t'exprimer. Arrête de te renfermer. Arrête je suis pas content comme un gamin. Ici, parle, parce que cette personne n'est pas dans ta tête. Hein. Elle ne vit pas tes émotions, vous n'êtes pas du tout... Tu as beau vivre avec quelqu'un 20 ans, 30 ans de vie commune, elle n'est pas dans ta tête, elle n'entrera pas dans ta tête. Elle peut anticiper tes gestes ou elle peut terminer les fins de tes phrases, mais c'est pas pour autant qu'elle est dans ta tête, c'est pas pour autant qu'elle fera les choses de la même façon que toi. Un peu comme quand tu dis à un peu comme quand ton compagnon, hein, ton compagnon ou ta compagne veut te faire plaisir en faisant quelque chose que tu as l'habitude de faire et qu'elle te voit faire. Même cette personne va le faire, tu vas être content de le faire, mais c'est possible quand tu repasses derrière elle parce que ça n'a pas été fait exactement comme tu voulais ou comme tu aimes, tu vois. Elle a anticipé, elle a voulu faire comme toi, mais ce n'est pas ça. Donc une façon, on te le dit clairement, elle n'est pas dans ta tête et elle ne sera jamais dans ta tête. Verbalise, dis les choses. Et on va regarder au niveau du présent. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, présentement, oh, c'est trop
trop de cartes. Et dans ce présent actuel, qu'est-ce qui se passe? Ok, oh ouais, on a la maladie. On a encore une fois de plus cette énergie ici de malade, ici de... Tu ne dis pas les choses, ici cette personne, tu laisses dire ce qu'elle a dit, ça t'étouffe, ça te rend malade ici. Ça te rend malade, tu peux, même si tu n'as pas envie de le dire, transmets le message à quelqu'un parce que cette personne, elle t'a dit ce qu'elle pensait, elle t'a dit ce qu'elle avait envie de te dire, mais toi, ça t'a rendu malade, ça t'a rendu triste ici, mais toi, à ton tour, tu n'as pas pu le dire, soit tu n'as pas osé, soit on t'a empêché de le faire, mais aujourd'hui, on te dit, il y aura l'occasion qui va se présenter pour que tu dises ces choses, il y a une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre ici pour que tu puisses dire ce qui t'a blessé, ce qui te rend malade aujourd'hui. Dis les choses. Parle. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et on va regarder au niveau du passé. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être le passé peut nous dire ce qui s'est passé, pourquoi tu en arrives là, pourquoi tu te sens si mal, pourquoi tu te sens malade comme ça, malgré tous les clignotants, malgré tous les opportunités qui te donnent aujourd'hui l'occasion de t'exprimer, de dire ta vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors tout simplement l'énergie du passé. Le passé, ici, on peut nous parler d'un projet qui n'a pas vu le jour. Hein. D'un projet tout simplement qui n'a pas vu le jour. Vous avez rêvé, vous avez voulu mettre les choses en place, vous vous êtes adapté vis-à-vis de cette personne. Vous avez voulu que les choses viennent au monde, il y avait des choses en gestation. Peut-être que cette personne vous a promis ou pas du tout, vous-même vous êtes fait des films et que vous avez des projets avec cette personne. Ça n'a pas marché parce qu'on voit il y a des projets, il y a eu des projets dans le passé, mais ça n'a pas abouti. C'est un peu comme si le projet n'a pas été au bout. On a arrêté tout court. Il peut y avoir une promesse ici de mariage, de voyage, de concrétisation, de bébé. Finalement, ça ne s'est pas fait. Finalement, c'était que des paroles au vent, en fait. C'était que du vent et ça n'a pas marché. On nous parle ici du passé. Il y a eu quelque chose ici. Ça peut nous parler même d'un enfant, hein. D'un enfant que dans le passé, il peut y avoir quelque chose comme ça au niveau d'une fécondité, d'une naissance qui finalement, ça n'a pas eu lieu ou tout simplement cette personne est partie et te laissée avec. C'est comme dit, ok, on va vivre ensemble, finir le restant de nos jours. Maintenant, que le gosse est là, que vous payez la maison, la nouvelle voiture, comme par hasard, le mec décide de se barrer ou la femme, hein, on ne sait jamais. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça dans le passé. Et du coup, c'est ça qui entraîne toutes ces énergies de trahison, de maladie aussi. Vous voyez, on va regarder au niveau... Là, c'était le passé. On va regarder au niveau de vos peurs. Les peurs. Aujourd'hui, les peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait peur au niveau de vos peurs? Alors, une fois de plus, la maladie. La maladie, encore une fois de plus. La maladie, la frustration. Être coincé dans quelque chose de mauvais ici. On a vraiment... Ça va pas, hein? On a besoin de se reconstruire, de se réparer, mais tant que l'on n'a pas parlé, ici on te dit, tant que tu n'as pas parlé, tant que tu n'acceptes pas et d'ouvrir les yeux, que ça n'a pas été, mais que cette personne n'est pas seule responsable, peut-être tu n'as tout simplement pas voulu voir les choses. Peut-être tu n'as pas voulu voir que c'était pas bon, que c'était pas pour toi. Mais ici on voit encore vos peurs, ici c'est ça, ne jamais guérir ou tout simplement rester dans cette énergie aujourd'hui ou même la personne en face, n'oublions pas les énergies qui sont complètement interchangeables. C'est vraiment ça. Ici, on va regarder au niveau des influences. Les influences, oh, on a 2 cartes qui sont tombées. Les influences, on en a même 3. Hein. Les influences ici, encore, hein, on fait volte-face, on ne veut pas voir, on ne veut pas comprendre. Un coup, on est content, un coup, on n'est pas bien. On peut avoir ici affaire à des personnes qui sont complètement lunatiques. Hein. Un coup, je suis content, un coup, je suis triste. Un coup, je dis, ben oui, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Un coup, je dis, ben quel con, quel feignant. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et en même temps, faire semblant et vouloir se venger, il peut y avoir cette notion de vouloir se venger ou de rester focus dans le passé. On peut avoir affaire à des personnes qui sont restées bloquées dans le passé ici, hein, dans le passé, dans ce qu'il aurait pu faire, qu'est-ce qu'on menait une belle vie, c'était une vie pourtant bien remplie de bonheur, remplie de paix, remplie de prospérité, qu'est-ce qui n'a pas marché. On peut même avoir clairement affaire à des personnes qui souhaitent le malheur à l'autre, que même aujourd'hui elle sait que vous êtes malade, elle est tellement contente de savoir que vous êtes malade parce qu'elle dit bien fait pour ta gueule. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, c'est vraiment, en même temps, c'est malsain, c'est morose, en même temps, on reste toujours dans cette énergie parce que les influences ici, on te dit, fais attention avec les influences ici parce qu'en même temps, tu te dis,
tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas voir la vérité en face. Il y a un mensonge ici que tu ne veux pas te l'admettre, tu ne veux pas voir la vérité en face, c'est clair. Parce que pour toi, c'était beau, c'était génial. Ou pour la personne d'en face, c'était beau, c'était génial. Mais dans cette relation ou dans cette union, il y avait des choses que l'on n'osait pas dire ou que l'on n'osait pas faire. Parce que l'autre, on ne voulait pas froisser l'autre, parce qu'on ne voulait pas vexer l'autre. Ou tout simplement, on s'est perdu en chemin. Et vous, c'est pas parce que vous étiez en harmonie, en accord avec cette relation que ça convenait à l'autre personne. Il y a quelque chose comme ça avec ça. Et du coup, on se dit... on peut avoir aussi des idées de vengeance ici, et en plus qu'on se dit, mais je sortirai jamais de cette histoire, je sortirai jamais de, de ça, et on est en colère, ici on est frustré, on a les idées noires. Au fait, c'est un peu comme ça, d'un coup on est content, d'un coup on est triste, d'un coup on se dit, ben j'aurais pu faire ci, et puis d'un coup on se dit, ben même si j'avais fait, ça aurait rien changé. On refuse de voir la vérité en face, on se pose mille et une questions. Il y a une possibilité ici qu'on devrait même faire attention à votre pensée, à vos émotions. Vos émotions peuvent vous entraîner jusqu'à ce que vous soyez obligé de prendre les médicaments de dépression parce que vous êtes dans cette énergie de vous tomber au plus bas du trou et vous remontez. Vous faites un peu du yo-yo émotionnel ici et à force d'y cogiter, de vouloir tout faire et d'être partout et en même temps dispersé comme ça dans vos pensées et dans vos émotions, vous vous retrouvez en train de faire un burn-out. Donc faites attention à vous. Parce qu'on te dit les influences ici, c'est comme si dans tes influences, tu vas tomber au plus bas avant de comprendre le fait. C'est comme si dans tes influences ici, il y a du positif, il y a du négatif. Tant que toi-même, tu ne comprends pas, que tu ne te détaches pas de ces énergies, peu importe ce que je vais te dire, les autres vont te dire, on n'en a rien à foutre de tout ça. Tu vois, il y a cette énergie ici de je m'en foutisse complètement. Ce qui compte, c'est ce que moi je ressens, ce que les autres me disent ou ce que mon compagnon, ma compagne me dit. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, ce sont mes émotions et rien d'autre. Mes émotions sont les plus importantes, le reste, ça ne compte pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, peu importe ce qu'on aura essayé de faire, de te dire, de te faire, de te consoler, de te dire parle, tant que tu n'auras pas décidé, tant que tu n'auras pas pris les choses en main, tant que tu ne seras pas tombé au fond du gouffre ici et d'en ressortir toi-même et d'accepter les mains tendues, rien ne se mettra en place. Donc il y a quelque chose ici comme ça, que ça va complètement se gâter. Soit tu vas saisir l'occasion pour redémarrer une nouvelle vie et repartir vers quelque chose de nouveau, sortir de cette énergie, avancer, déménager même, pour te rouvrir à l'amour ou à les possibilités qui viennent à toi et te ressentir en accord avec toi-même, trouver une solution à la situation, une ouverture et t'envoler ailleurs, ou tout simplement tu restes dans cette énergie et tu passes ta vie à te morfondre. Il y a quelque chose comme ça. Ça sera à toi de trouver, à toi de t'en sortir. Parce que peu importe ce que l'on dit, tu vas dire oui, 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 mais tu as pas, tant que tu n'auras pas envie, tu ne t'en sortiras pas. C'est un peu comme les gens, quand on dit ben non, ne fais pas ça, pourquoi est-ce que tu es avec lui? Mais on a affaire à des personnes qui sont complètement conscientes que ce n'est pas la bonne personne, mais qui se disent à elles-mêmes, mais je suis complètement stupide de rester dans cette situation, dans ces relations, mais elles y sont. Elles y sont, elles y restent, mais tant qu'elle-même, elle n'aura pas dit stop, peu importe ce que vous allez dire, même si c'est sa mère qui vient, même si c'est n'importe qui descend de la planète, je ne sais pas, de Vénus ou d'Orion, vous venez lui parler, tant qu'elle-même n'aura pas dit stop, non. Elle va continuer dans cette énergie de je suis malade et puis on me trompe et puis je suis là et puis je ne sais pas, il y a une tierce, il n'y a pas une tierce, on ne sait pas, on te parle pas, on a quelque chose ici de flou en même temps, de déconcertant, en même temps de ridicule aussi, hein, on se sent complètement impuissant. En même temps, on a l'impression d'être piétiné, d'être ridiculisé, de ne pas savoir pourquoi on est là. Et en même temps, on rampe un peu comme on rampe et puis on suit le mouvement, mais sans toutefois savoir où on va. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça ici. Avec quelqu'un, possible que vous viviez, mais pour d'autres personnes, vous vivez avec quelqu'un, mais vous êtes vraiment à la botte de cette personne, ou tout simplement... vous savez bien que dans son numéro de téléphone, le nom qui est écrit mon pote ici, et qui tout le temps il appelle devant toi pour dire alors on va jouer à ce jeu vidéo, alors c'était comment hier, tu sais bien que c'est pas son pote, mais tu restes là au fait, tu vois. On a beau, une femme, un homme a beau venir à tes fenêtres crier à ton mari ou à ta femme, je t'aime, j'ai passé une bonne nuit avec toi hier, et que tu lis le message, tu restes là, tu souffres mais tu restes là. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes, tu es là, tu bouges pas. On vient passer 3 jours avec toi, 4 jours avec toi. Quand l'autre femme ou l'autre homme appelle, on te dit, bon, maintenant tu peux dégager. Ma femme ou mon mari a décidé de revenir. Tu vois, c'est irrespectueux, c'est déconcertant,
c'est complètement, et même toi tu le sais que c'est complètement stupide parce que tu te le dis, je ne sais pas moi qui te le dis. Il y a des personnes ici qui se disent comme ça exactement le même mot, mais c'est complètement stupide. Pourquoi j'accepte ça? Et qui se disent, avant de vivre cette situation, si on m'avait dit que 10 ans auparavant, 5 ans, que sais-je encore, que j'aurais vécu ça, j'aurais dit même à quelqu'un, mais tu es complètement déréglé. Moi, jamais. Mais qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de vivre, mais qui ne veulent pas en sortir. Tant qu'elles n'auront pas compris ça et qu'elles n'auront pas pris la décision d'en sortir, peu importe tous les aides qu'on va les apporter, elles ne partiront pas de cette situation. C'est ça, les influences ici. Les influences ici, c'est complet, c'est ça, hein, c'est ça. Et ici, on va voir au niveau de les prochaines étapes. Hein. On va voir la prochaine étape ou les prochaines étapes. Hein. Parce qu'il y a une sortie, mais c'est à toi d'en prendre conscience. La prochaine étape ou les prochaines étapes. Ouais. La dualité avec soi-même. On est en pleine dualité avec soi-même. Hein. L'ennemi ici, c'est pas extérieur, c'est toi. Hein. Parce que l'ennemi, c'est toi. Toi-même, un peu comme je te disais, tu te laisses vampiriser. En même temps, tu te vampirises. En même temps, ici, tes paroles sont auto-sabotantes avec toi-même. Parce que tu te fais du mal. Parce que vas-y, vois quel serpent va se tordre autour, d'une épée et ne va pas saigner, ne va pas se blesser. Donc tu le sais que c'est dangereux, que tu joues un jeu dangereux, mais tu es là parce que émotionnellement, mentalement parlant, tu sais que c'est mauvais, mais tu y restes. Hein. Tu sais que c'est mauvais, mais tu y restes. Tu sais que ça, tu vis quelque chose de malsain ici, en plus avec Mars ici. Avec Mars, tu sais que tu vis quelque chose de malsain, tu es en pleine dualité avec toi-même, mais en même temps, tu as un gros désir de cette personne. Il peut y avoir de l'agressivité ici, et les expressions de l'action que tu mets en place aussi pour la conquête énergétique ou physique aussi de cette personne. Donc, tout ton esprit d'entreprise est focalisé, tourné autour d'une même et une personne. Du coup, tu es dans la combativité avec toi-même, avec les autres. Tu es dans l'initiative, en même temps, tu ne bouges pas, tu ne fous rien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, ça cause beaucoup de tort. On peut avoir affaire à des béliers, têtu, hein. Têtu jusqu'à la mort, quoi. Genre, on a qu'à rester là et puis on va bien se cracher dessus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais tu te craches sur toi-même, au fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est l'ennemi déclaré. Tu connais quel est l'ennemi. Tu connais qui est l'ennemi. L'ennemi est déclaré. Tu connais qui est l'ennemi, que ce soit toi ou la tierce ou peu importe qui. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment toi ici. Le problème, c'est pas l'autre personne. Il y a quelque chose de fixé ici, une attaque, une violence ici. Il y a même les voix. Il y a quelque chose ici qui est là. C'est concret. C'est concret et c'est comme ça. Et on va regarder au niveau du résultat. Qu'est-ce qu'on va faire, le résultat, ou est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'on va faire, je ne me mêle pas dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Au niveau du résultat, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, c'est possible que l'ennemi, que tu connais qui est la personne et que toi-même tu te dis, tu sais bien qu'elle ne lâchera pas l'affaire. Hein? Et vous allez rester là, toi tu restes là et dis, moi je ne bouge pas. Moi je reste là et toi aussi tu restes là et vous savez qui est qui. Personne ne veut partir, personne ne veut bouger. Qui va rester, qui sera le plus fort? Ça peut être la tierce ou ça peut une tierce personne qui est là et elle te dit, je te connais, tu me connais, on ne bouge pas. Je l'aurai, toi tu dis, moi je l'aurai et puis personne, tout le monde est là, personne ne bouge. Le résultat, la souffrance. La souffrance, le résultat ici, c'est la souffrance. Les choses peuvent changer, mais encore une fois de plus, on te dit à toi de changer. Avec la croix, ça peut être un changement radical, ça peut être la fin, mais c'est aussi d'abord la souffrance. Est-ce que tu vas accepter de changer cette souffrance ou est-ce que tu vas y rester? On va recouvrir une carte là. Tu changes définitivement, tu passes à autre chose ou tu restes dans cette souffrance-là. Quelque chose ici qui te fait te morfondre ici, te poser une question. Beaucoup trop de cartes. Non, on va les garder. Comme je dis toujours, les cartes tombent, il y a une raison. Ça met beaucoup trop de temps. Tu y es depuis trop longtemps dans cette situation. Perte d'énergie, vampirisation, trouble ici, malhonnêteté avec soi-même ou cette personne qui te ment ici. Et ça dure depuis longtemps. Ça traîne dans le temps, tu te renfermes sur toi, tu as perdu toute ton énergie. C'est possible ici que tu as perdu tout ton éclat. Toute cette beauté, que tu n'es plus que apparence, que tu n'as plus rien de cette personne, peut-être même peut-être même vu de l'ordre de l'apparence, tu n'as plus rien de cette personne éclatante, lumineuse que tu étais. Même si tu le fais juste pour montrer ici, mais à l'intérieur, tu es complètement éteint. Bouffé, ton énergie est complètement absorbée par autre chose ici. Il
quelqu'un de malhonnête qui se renferme, qui est bouffé par les remords, embrouille ici, vol, perte de son énergie, surtout on se renferme sur soi, on se dit peut-être ici qu'on ne trouvera pas quelqu'un d'autre qui va nous aimer. Il y a pourtant des gens autour de vous qui vous soutiennent. C'est possible ici que ce soit quelque chose qui soit là depuis quelque temps. Ça peut, pour d'autres personnes, on peut nous parler d'une histoire d'années, hein, que tu es là dans cette situation depuis des années et que tu te dis, je ne sors pas parce qu'il n'y aura personne d'autre, mais chacun dans son côté, chacun se referme, il n'y a pas de communication, il n'y a plus de communication, il y a beaucoup de souffrance ici. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça, pour d'autres personnes, c'est vraiment de se focaliser encore une fois de plus sur ce qui a été et que l'on t'encourage à communiquer, tu ne parles pas, mais tu es soutenu ici. Il y a une nouvelle situation, il y a un nouveau départ qui peut se présenter à toi ou tout simplement une avancée dans la situation ici, hein, accompagnée ou tout simplement une situation va te donner l'occasion de t'avancer, de t'aventurer, d'accélérer le pas ou tout simplement de passer à autre chose, de prendre de la hauteur et même de voir ce que tu vis. C'est possible qu'on ait affaire ici, j'ai cette vision de quelqu'un qui filme la scène, qui filme une scène et qui te fait visionner après pour te dire regarde ce que tu es devenu, regarde ce que tu acceptes. Ou qui voit un film et qui t'envoie un lien de film et dit regarde ce film. Tu vas me dire ce que tu en penses, tu vois. Et puis te dis, ce film, c'est toi. C'est ce que tu es devenu. C'est toi, c'est ta vie. Tu vois quelque chose comme ça que l'on te met en pleine face et que tu te prends bien en pleine face là et que tu dis, non, c'est pas vrai. On te dit, ben si, ça, c'est ta vie. C'est toi. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es devenu. Tu vois, ça peut nous parler même de quelque chose au niveau de l'apparence. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours l'apparence ici que l'on te dit, regarde, c'est ça ton reflet, c'est toi. Que des personnes qui t'encouragent à comprendre aussi. Et on voit derrière, il y a une séparation, il y a une colère aussi, une colère par rapport à être resté attaché à cette personne aussi longtemps, de s'être perdu en chemin. Il y a une colère aussi d'avoir été manipulé ainsi, d'avoir été accroché, attaché, que l'on se sent mal. Et une séparation aussi par rapport à par rapport à une obsession, par rapport à une attache aussi, et aussi d'avoir été tellement passionné par quelqu'un ou par quelque chose en particulier. Parce que c'est fort ici avec cet anneau. C'est qu'on était tellement accroché à cette personne comme une sangsue. Mais en même temps, ce n'est même pas la personne. On est accroché à une personne comme la sangsue, mais la sangsue ici est représentée par l'autre personne parce que c'est elle qui en prend le plein pouvoir ici. Pendant ce temps, tu es là et puis on te suce le sang, mais tu es complètement perdant. Et tu comprends ici, tu changes ici. Donc il y a vraiment une grosse souffrance ici, mais une fois de plus, on te dit à toi de prendre les choses en main et d'évoluer. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Ici, on a déjà les signes d'eau. Hein. On a beaucoup de signes d'eau. Les signes d'eau ici, c'est beaucoup. Intuitivement, vous savez ce qui se passe, les poissons, vous savez ce qui se passe, les cancers, mais vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas l'accepter. On a les cancers, on a les verseaux, on a les taureaux. Je vous ai dit déjà tout à l'heure qu'on avait les béliers, je pense, oui, c'est là, on a les verseaux déjà, oui. Nous avons les sagittaires, les balances, les capricornes, les vierges, les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, les taureaux et les scorpions. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un message. J'espère qu'elle va t'aider et que tu vas pouvoir trouver des solutions. N'oublie pas, ceci reste une guidance générale et ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous envoie plein de bisous et n'oubliez pas que vous êtes des reines et des rois. À la prochaine, au revoir.